Ça me va. All record. OK, parfait. Donc, bienvenue à votre formation, votre dernière formation, en fait, qui est le wrap-up de votre formation. Quelque chose de super, super important parce que la plupart d'entre vous avaient fait toutes les formations. Ça fait 3 semaines qu'on est là-dessus et peut-être qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Et je suis là pour vous donner des petits trucs, mes trucs à moi pour vraiment bien starter votre business. Donc, la première chose que je veux être certaine que vous avez, ce sont les documents les plus importants que vous devez avoir en votre possession. Si vous n'utilisez pas Google Docs, vous devriez avoir sur votre desktop, donc sur votre bureau d'ordinateur, les documents suivants que vous allez vraiment utiliser tout le temps. Moi, je vais faire share screen, puis je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise Google Docs avec mes documents à moi. Donc, on va faire ça comme ça. Google Docs. Est-ce que tu vois mon Google Docs, Marie? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, quand tu es sur Google Docs, ça ressemble à ça. J'ai mes documents les plus importants, c'est ceux-là. Le lien vente programme, où est-ce que j'ai tous les liens pour le vente des programmes seuls ou des programmes en challenge pack. Document trucs et invitations aussi, qui a vraiment toutes les phases d'invitation quand tu parles à quelqu'un. Ensuite, mon document publication semaine, qui est vraiment toutes mes publications que je fais dans mes défis de groupe. Ça, j'update ça au fur et à mesure. Quand je vois qu'il y a une publication qui marche moins dans mon groupe, tout ça, ben j'en fais un autre. Puis si je vois que cela marche plus, ben j'update ce document-là vraiment au fur et à mesure que je fais mes défis de groupe. C'est quelque chose qui est en constante évolution. J'ai aussi un document qui s'appelle 3D Refresh. Donc maintenant, quand je parle de la 3D, je parle toujours de la refresh. Quand je conseille un programme à quelqu'un, admettons que c'est le 21 Day Fix. La plupart du temps, moi, je conseille le 21 Day Fix, c'est mon programme favori et pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est ciblé, quelque chose qui marche. Et je vais toujours proposer soit l'option Challenge Pack avec Shakeology ou soit l'option Kickstart, que ça s'appelle, avec le 3D Refresh. Donc, je leur donne vraiment les deux prix et je leur laisse décider s'ils veulent faire le programme seul ou le programme avec la refresh. Et la plupart du temps, les gens vont me demander « Ouais, mais c'est quoi la refresh? » Donc, quand ils me demandent ça, j'ai un document tout prêt ici que je vais pouvoir vous partager dans le groupe après parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai fait, qui demande premièrement si c'est une bonne affaire pour eux. Donc, je demande une petite historique, c'est quoi leur rapport avec la nourriture? Est-ce que c'est des personnes qui ont fait des régimes drastiques que ça joue un petit peu avec leur cerveau? Est-ce que c'est une personne qui a eu des problèmes d'anorexie, boulimie? Je veux vraiment pas que ce soit une personne comme ça qui fasse la refresh. Donc, je pose vraiment beaucoup de questions à la personne avant de lui conseiller ça. Puis après ça, si elle dit que ça va bien, tout ça, elle veut perdre quelques livres avant de commencer son programme, ben à ce moment-là, je lui explique qu'est-ce que c'est la refresh, puis elle décide si elle veut prendre la refresh avec le challenge pack ou non. Donc, la plupart du temps, quand je propose ça maintenant, depuis que je l'ai fait, je sais c'est quoi. Donc, je sais quel genre de personne peut le faire. Donc, depuis que je propose ça, la plupart des gens vont prendre la refresh aussi en même temps que leur programme. J'ai un taux de prenage de refresh à environ 1 sur 3. Donc, c'est quand même assez bon. Même. Oui, quand même, là, vraiment. Avant, je ne le proposais pas parce que je ne l'avais jamais fait. Puis, je croyais pas en ce produit-là. J'étais là, encore une affaire de régime, tout ça, ça marche pas. Mais maintenant que je l'ai fait, je comprends c'est quoi, fait que je comprends vraiment comment cibler les personnes que c'est bien pour eux. Ensuite, j'ai fait des menus pour le 21 Day Fix. Donc ça, j'ai ça dans mes Google Docs. Je donne ça à mes participantes pour la semaine 2 puis la semaine 3. Je leur donne des idées de menus avec des recettes. Puis, ça, c'est mon document Push to Diamond, mais ça, c'est pas quelque chose que vous avez à avoir pour l'instant. Ça, c'est quand vous allez avoir une équipe de coach et vous allez vouloir développer des diamants dans votre équipe. Je vais pouvoir partager ça avec vous. C'est un document vraiment qui explique comment devenir diamant en quelques étapes, tout ça. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Mais ça, c'est vraiment mes documents les plus importants. Puis, le document que je veux vraiment regarder avec vous aujourd'hui, c'est le document trucs et invitations. Je suis certaine que la plupart d'entre vous l'avez dans vos affaires, mais vous n'avez pas vraiment regardé ce document-là. Donc, je vais faire je l'utilise déjà, moi, en tout cas. Oui, toi, tu l'as regardé en masse. Bon, ben parfait. Je suis contente que tu l'aies regardé. Mais pour les autres, je vais juste faire des petites précisions au fur et à mesure qu'on va le regarder. Puis, pour ceux-là qui ne l'ont pas regardé, ben au moins, ça va faire
une refresh, justement, à savoir. Donc, à chaque jour, il faut faire au moins 5 demandes d'amitié de gens que vous ne connaissez pas. Comment est-ce qu'on fait pour faire des demandes d'amitié à des gens qu'on ne connaît pas? Vous allez fouiner dans les amis de vos amis et vous faites juste inviter, inviter, inviter 5 fois. Ça prend 5 secondes de faire ça. Et après ça, si la personne veut devenir votre amie, elle veut devenir votre amie. Puis si elle ne veut pas devenir votre amie, ben, elle ne veut pas devenir votre amie, puis faites-en pas un cas, c'est sûrement pas personnel. Il y en a qui ne veulent pas ajouter n'importe qui sur leur Facebook et c'est bien parfait. Mais je vous conseille de faire vraiment cette action-là à chaque jour pour développer votre réseau de contacts. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas plus que 200-300 amis et on veut vraiment élargir ce réseau de contacts-là au plus de gens possible pour que le plus de gens possible voient ce que vous faites en tant que coach. Donc, soyez pas gênés de partager votre page personnelle avec d'autres personnes. La plupart des gens ne vont pas s'introduire dans votre vie privée. Ils sont là comme vous pour fouiner sur Facebook, puis ils veulent juste voir qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. On est des voyeurs, mais on n'est pas des gens qui veulent la plupart du temps s'inclure dans la vie. Donc, n'ayez pas peur de faire ça. Ça vaut vraiment la peine de faire cette action-là à chaque jour. Et quand quelqu'un vous ajoute dans leurs amis, donc vous allez dans votre onglet Amis, puis Ajout récent, et vous allez envoyer ce message-là à toutes les personnes qui vous ont ajouté comme amis pour qu'ils dans le fond, qui pressent j'aime sur votre page de coach. Donc, ça, c'est une action aussi à faire à chaque jour, d'aller voir qui vous a ajouté et d'envoyer ce message-là. Donc, ça va ajouter des j'aime naturellement à votre page, un petit peu à chaque jour. C'est normal que vous n'ayez pas 4000 j'aime présentement. Développer une page de j'aime, ça prend vraiment beaucoup de patience et beaucoup d'assiduité et je vous conseille vraiment de faire ça. Peut-être d'adapter justement le message à votre personnalité, à vous. Ensuite, il y a des gens qui vont aller peser j'aime sur votre page que vous n'allez peut-être pas connaître, des gens que vous n'avez pas sollicité. Ça, c'est un petit message aussi que vous pouvez envoyer aux gens qui ont pesé j'aime que vous ne connaissez pas ou même aux gens que vous connaissez pour juste leur dire merci, puis plus apprendre à les connaître puis à cibler leurs besoins pour savoir qu'est-ce qui pourrait les intéresser sur votre page. Ensuite, quand il y a quelqu'un qui vous approche, hey, ça me tenterait de faire ton 21 Day Fix, ça coûte combien? Vous n'allez jamais, 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 jamais dire le prix au départ à la personne. Ce que vous voulez faire, c'est vraiment vous intéresser à la personne et vraiment savoir qu'est-ce qui pourrait être bien pour elle. Quel programme? On veut cibler ça. On ne veut pas donner de prix tout de suite. On veut vraiment faire voir la valeur de ce que l'on offre avant. Donc, ça, c'est la première approche toujours que je donne. Merci beaucoup, blablabla. Je voudrais en connaître un petit peu plus sur toi, tout ça. La personne va vous répondre. Et à ce moment-là, vous allez leur dire ce que vous faites en tant que coach et vous allez leur envoyer la vidéo Ever Feel Like This qui vraiment explique d'une manière un peu cucu, mais quand même explique qu'est-ce que c'est un programme Beachbody, qu'est-ce que c'est un coach, qu'est-ce qu'on fait en tant que tel, qu'est-ce que c'est le Shakeology. Je trouve par contre que le Shakeology il est un petit peu galvaudé là-dedans. On dirait vraiment que c'est un shake de protéines et vous allez avoir beaucoup de retours sur le fait que les gens veulent faire le programme mais veulent pas prendre Shakeology. Donc, plus tard dans le document, vous allez voir qu'il y a une réponse toute faite pour les gens qui ont une objection sur le Shakeology. Mais pour l'instant, si la personne, justement, est super enthousiaste et vous dit oui, ça m'intéresse, donc vous avez toutes les questions à lui poser pour bien cibler un programme. Et ensuite, vous avez tous les programmes de Beachbody. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'au moins aller voir les vidéos YouTube pour avoir une idée de c'est quoi Hippopab, c'est quoi Turbo Jam, tu sais. Si vous ne connaissez pas le programme, c'est sûr que vous n'allez pas être enclin à le conseiller parce que vous allez sentir que vous avez peut-être pas les connaissances requises pour ça. Mais s'il y a quelqu'un qui tripe vraiment sur le kickboxing puis sur la danse, là, Turbo Jam ou Turbo Fire, là, c'est vraiment 2 programmes vraiment géniaux, mais il faut que vous alliez voir la vidéo pour savoir c'est quoi parce que sinon, vous n'allez jamais savoir que ça existe, vous n'allez jamais pouvoir le conseiller. Donc ça, c'est un petit devoir à faire, justement, aller voir ça, aller fouiner, aller voir qu'est-ce que Beachbody propose, outre que les programmes que vous connaissez. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au moins suggérer 2 à 3 programmes à la personne selon les réponses qu'elle a demandées. Au moins 2, pour qu'elle ait au moins le choix là, entre 2 programmes, là, qu'elle ne se sente pas
catégoriser, puis que finalement, le programme que vous lui suggérez, que ça l'intéresse même pas, puis qu'elle fasse comme « Ah, non, ça me tente pas ». Au moins 2 programmes à suggérer. Ensuite, quand la personne vous dit « Je voudrais essayer 21 Day Fix », vous avez le détail des engagements ici. Donc, vous mettez le prix, vous avez tout ce qui est compris ici. Vous avez la garantie aussi de 30 jours. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, si la personne vous dit « Ouais, je trouve ça cher, tout ça, je suis pas sûre que ça va marcher, j'ai essayé plein d'affaires », il y a une garantie de 30 jours. Si la personne n'est pas satisfaite, elle peut renvoyer son programme, son Shakeology, même si son sac est ouvert, même si elle l'a tout pris, je vous le jure, elle a tout pris son Shakeology et que finalement, elle dit « ça m'a rien fait, ce produit-là, c'est de la merde », elle pourrait renvoyer son sac et elle pourrait avoir son 130 que le Shakeology vaut. C'est vraiment une garantie que Beachbody offre. Par contre, c'est en 30 jours. Elle ne peut pas le renvoyer après 70 jours, là, mais c'est une garantie 30 jours. Donc, toujours miser là-dessus aussi si la personne n'est pas sûre à cause du prix ou à cause qu'elle a déjà essayé plein d'autres affaires puis que ça n'a pas fonctionné. Donc, après ça, si la personne dit oui, ça me tente tout ça, toujours passer par l'option 4. Maintenant, c'est un incontournable pour moi depuis que je prends ce script-là, que j'ai revisité, un script pour parler du fait qu'on peut devenir cliente privilège dès le départ à place de s'inscrire en tant que cliente normale. J'ai une personne sur 2 qui s'inscrit en tant que cliente privilège. Présentement, là, depuis une semaine, je ne sign up que presque des clientes privilèges. Ça, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a une personne qui s'inscrit en tant que cliente privilège avec vous? C'est, en fait, j'ai changé le mot coach à rabais pour cliente privilège. Oh, oui, OK. Les gens disaient, ça me tente pas, moi, de devenir coach, je veux pas faire la même chose que toi, non, ça m'intéresse pas. Fait que c'est vraiment une question de perception, là. Tu sais, c'est... Oh oui, on joue ces mots. Pardon? On joue ces mots. On joue sur les mots, mais en même temps, ça fonctionne plus. Les gens sont moins rebutés par le mot coach. Là, tu sais, eux autres, ça leur fait beaucoup moins peur client privilège. Puis là, quand tu leur expliques que la plupart des gens renouvellent au moins une fois leur Shakeology, puis que ça leur fait au moins sauver 25% sur leur prochain renouvellement, puis que s'ils veulent plus être client privilège après un renouvellement, ils peuvent arrêter, c'est juste un email, il n'y a rien de stressant là-dedans. Ben la plupart vont choisir l'option numéro 1. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça vous donne l'opportunité d'agrandir votre équipe. Parce que la personne qui est cliente privilège va sûrement renouveler plus qu'une fois son Shakeology. Donc ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous faire des points de volume. Et si vous devenez une autre, donc si vous avez au moins 2 clients de privilège, vous pouvez ramasser ces points de volume-là et vous faire des bonnies d'équipe. Donc, si, admettons, dans un mois, vous signez, admettons, 4 clients de privilège, ça veut dire qu'au moins le mois prochain, vous allez faire 4 cycles de bonus d'équipe à 14 $. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis imaginez que si vous en signez au moins 2, 3, 4 par mois et que là-dedans, il y a même des filles qui veulent devenir coach active parce qu'il y en a qui vont vraiment triper sur Beachbody. Et ça, c'est à vous de faire le suivi avec vos clients de privilège, à savoir si ça leur tenterait de devenir coach active, me semble que tu as des bons résultats, tu t'inspirerais des gens, tout ça, blablabla. Fait que s'il y en a là-dedans qui deviennent coach active, c'est là que votre compagnie va vraiment commencer à prendre son essor et que vous allez commencer à faire des revenus stables avec vos bonnes d'équipe. Donc, toujours privilégier ça et ne jamais sauter cette étape-là. Pour moi, comme je le dis tout le temps, mes bonus d'équipe, maintenant, c'est 70% de mon salaire. Si je n'avais jamais proposé cette option-là aux gens, maintenant, c'est beaucoup mieux proposé que qu'est-ce qu'on avait avant. Ou si j'avais jamais cherché des gens pour devenir coach dans mon équipe, je n'aurais pas ce revenu stable-là et j'aurais toujours mes revenus par rapport à mes ventes de challenge pack à chaque mois. C'est bien le fun de vendre des challenge packs. Mais on s'entend que d'en vendre 20 à chaque semaine pour avoir un revenu stable, c'est pas quelque chose qui m'allume bien. Il y en a qui sont capables. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a, tu sais, je veux dire, il y a des rockstars, Geneviève Leclerc, Caroline Robinson, ça en vend à peu près 20-25 par semaine. Je veux dire, elle travaille 45-60 heures là-dessus, là, tu sais, par semaine. C'est quelque chose, là, mais ils sont capables de le faire. Mais maintenant,
ces filles-là, tu sais, je leur parle régulièrement, puis ils ont vraiment baissé leur vente de Challenge Pack pour focusser sur leur équipe à eux, puis donner du training pour que justement eux aussi atteignent cet objectif-là d'avoir un revenu stable avec leur bonne d'équipe. C'est vraiment une plus belle vie. Puis, tu sais, je veux dire, faire des suivis avec des participants, c'est super trippant. Puis, je vais jamais arrêter de faire ça. J'adore ça. Mais gérer, admettons, 75 filles par mois avec des challenge packs, imaginez comment est-ce que c'est fou. Moi, j'en gère à peu près 10 par mois, puis je trouve que c'est beaucoup de job. Fait que je sais pas comment ils font pour en gérer 75, mais c'est pas une vie. Fait que misez sur agrandir votre équipe, avoir des bonnes équipes si vous voulez vraiment avoir un revenu stable avec Beachbody. Donc, voilà. Quand vous demandez aussi cette option-là, toujours envoyer le document qui s'appelle Économie Shakeology. Là, il faut vraiment que je le refasse, ce document-là, parce que c'est signé par Amélie Saint-Onge, qui est ma coach à moi. Mais je veux le faire pour que tout le monde puisse changer puis mettre son nom à eux, puis customiser, puis avoir votre document que vous pouvez envoyer. Économie Shakeology par rapport aux clients privilèges. Puis, la personne va voir qu'il y a des frais de 20 $ par mois pour pouvoir profiter de ces privilèges-là. Si la personne boque là-dessus, j'ai une petite réponse toute faite par rapport aux 20 $ que c'est un abonnement, tout ça, que si tu veux des rabais, ben il faut payer ça, mais que même si tu payes ça, ça va être moins cher ton renouvellement. Donc, voilà. Donc, vous avez l'option, si la personne veut être cliente normale, tout ça, vous lui envoyez le lien avec le lien du Challenge Pack, votre coach ID à la fin, très, très important de mettre votre propre coach ID et ça explique toutes les étapes pour se procurer le Challenge Pack. Et si la personne veut devenir coach dès le départ, vous avez aussi le lien avec votre coach ID à la fin que vous devez envoyer. Et finalement, si la personne a tout commandé, tout ça, toujours lui envoyer un beau petit mot de remerciement, lui dire quand est-ce que vous allez former votre groupe pour la mettre en confiance, parce que là, elle va dire hey, le groupe commence lundi prochain, puis je suis pas ajoutée dedans. Eux autres ne savent pas nécessairement que c'est une semaine d'introduction la première semaine. Fait que là, ils vont dire ouais, mais j'ai pas de liste d'épicerie, ouais, mais je sais pas. Fait que dites-leur quand est-ce que le groupe va être formé, puis que ça va être une semaine d'introduction, puis que tout va bien aller. Donc, s'il y a une résistance au Shakeology, voici la réponse que je leur donne. Vous avez aussi des documents dans Team Peace qui sont le guide Shakeology et les ingrédients en français du Shakeology que vous pouvez envoyer avec cette réponse-là pour sécuriser les gens. Ensuite, s'il y a une personne qui voudrait devenir coach, mais après avoir acheté son Challenge Pack, donc peut-être après une semaine des défis, puis elle aime le Shakeology, puis elle veut renouveler à 25%, vous avez un petit script pour lui dire les économies qu'elle va faire. Puis après ça, si elle dit oui, vous avez toutes les informations pour qu'elle s'inscrive en tant que coach à rabais par la suite. Donc voilà pour le document truc et invitation. Très, très, très important de l'avoir et d'avoir aussi votre Google Docs. Moi, je vous dis, c'est une des affaires les plus fun pour travailler. Je vais vous montrer vite aussi ma liste de contacts, à quoi que ça ressemble. Est-ce que tu la vois, Marie? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, ça, moi, mon but, c'est de devenir coach élite. Ça, c'est vraiment pas important là, pour l'instant. Mais moi, je traque toujours les filles qui atteignent le Success Club à chaque mois, à savoir combien de filles dans mon équipe vont atteindre le Success Club à chaque mois. J'aime bien ça faire des petites statistiques, des choses comme ça. Donc, vous pouvez voir qu'en bas, j'ai des onglets contact juillet, août, septembre, octobre. Là, je suis rendue au contact novembre, décembre. Donc, j'ai tous les noms de mes personnes et je mets les produits auxquels elles sont intéressées. Quand j'ai fait un suivi avec la personne, puis qu'elle me dit, admettons, OK, oui, ça m'intéresse, là, je mets, OK, j'ai envoyé un lien, Sonia Govra, OK, elle va acheter, donc je mets à côté où est-ce que je suis rendue avec cette personne-là. Là, ma liste de contacts, là, sérieusement, là, ces temps-ci, c'est du gros n'importe quoi. Depuis que j'ai Rosie, je pense que c'est l'affaire que je néglige le plus, mais il faut vraiment que je m'y remette. C'est une des affaires les plus importantes. Si vous n'avez pas de liste de contacts, vous n'avez pas d'entreprise, OK? Toutes les personnes à qui vous allez parler, que ce soit une personne qui est intéressée puis que ça y tente plus, ou une personne qui vous répond pas non plus quand vous y avez donné une information, toujours vous faire une liste de contacts. Si la personne ne vous répond pas,
mettez-la, admettons, le mois d'après, au mois de janvier. Moi, j'ai toutes des personnes ici à qui j'avais déjà parlé, je sais pas, moi, voilà 2-3 mois. Je les ai transférés au mois de janvier pour justement leur donner un boost après les fêtes. Hey, comment ça a été les fêtes? Tout ça, est-ce que ça te tente encore de... On avait parlé de faire un programme, est-ce que ça te tente encore? Tout ça, blablabla. Donc, je les mets toujours, je garde toujours contact avec les personnes, même s'ils m'ont dit non, même s'ils m'ont dit peut-être, surtout s'ils m'ont dit peut-être, puis même s'ils me répondent pas, je les relance tout le temps et j'ai toujours une liste de contacts à jour. Donc, ça ressemble à ça. Deuxième chose que vous devriez avoir dans, je pense que c'était la formation 2, votre calendrier. La plupart de vous, vous l'avez fait et vous devez le refaire et le refaire et le refaire et le refaire à chaque mois. C'est sûr que votre premier défi gratuit, vous allez peut-être avoir 5-10 personnes. Et peut-être qu'il n'y a personne qui va participer. Mais si vous faites un défi gratuit à chaque mois, si vous partez un Beachbody Challenge à chaque mois, si vous postez à chaque jour au moins 2 fois par jour, et les gens vous regardent, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont interagir tout le temps. Tout de suite avec les posts que vous faites. Mais continuez tout le temps à suivre ce calendrier-là. Je vous dis, c'est gagnant, ça marche et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, mais il faut être patiente, il faut être constante et il faut vraiment faire ça comme si c'était un devoir d'école. Comme si c'était une nécessité. Pour avoir une entreprise, il faut avoir une constance. Le calendrier vous donne une constance. Donc, à chaque mois, refaites toujours les mêmes actions. Les gens vont commencer à vous suivre et à savoir qu'il y a un défi qui s'en vient, un défi gratuit, tout ça. Donc, je vous dis, faites-le. C'est très, très, très important. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de voir grand. Quand vous faites des posts sur votre page, faites-le pas dans l'optique où est-ce que je suis une nouvelle coach, y a-t-il quelqu'un qui voudrait essayer des choses avec moi? Faites pas ça. Faites comme si vous aviez déjà une équipe établie. Admettons que vous faites des posts pour faire un info-coach ou rechercher des coachs ou dire qu'il y a un webinaire qui s'en vient avec moi, s'il y a des gens qui voudraient. Faites vraiment comme si vous aviez déjà une équipe. S'il y a quelqu'un qui vous contacte pour être coach, faites comme si vous aviez déjà une équipe aussi. Soyez prête. Il y a un document qui est dans TeamPease qui s'appelle « Coach, c'est quoi? » Allez voir ça et customisez-le avec votre nom d'équipe. Trouvez-vous déjà un nom d'équipe. Puis, ayez ce document-là prêt s'il y a quelqu'un à un moment donné qui vous contacte, s'il veut devenir coach. Ou si vous, justement, contactez quelqu'un parce que vous le voyez comme coach, une de vos participantes ou une personne de votre entourage, c'est important d'avoir un beau document qui est déjà tout fait comme ça. Ça fait très professionnel. Puis, ça fait que, comme si vous aviez déjà une équipe, comme si vous saviez déjà ce que vous vouliez dans votre équipe. Donc, voyez grand. Inspirez-vous des pages de coach américaines. Moi, c'est une de mes sources de motivation. Je vous ai donné une belle petite liste dans la formation médias sociaux de coach que vous devriez vous inspirer. Moi, c'est des coachs qui m'inspirent, moi. Mais peut-être qu'en likant ces pages de coachs-là, vous allez en trouver d'autres qui vous inspirent plus aussi, là. Tu sais, il y en a tellement aux États-Unis qui ont du succès, là. Des coachs élites aux États-Unis, il y en a peut-être 200-300. Des coachs élites, ça, c'est des coachs qui ont vraiment une grosse équipe, une grosse organisation, puis que leur page marche au coton. Donc, allez voir ce qui vous inspire et inspirez-vous de ces filles-là, puis essayez de faire mieux encore. Essayez d'adapter ça au Québec, essayez d'adapter ça à votre marché. Donc, voyez grand, voyez que ça va fonctionner. Soyez constante, soyez patiente. C'est eux qui vont être patientes et constantes qui vont vraiment avoir du succès dans cette business-là. Ayez pas peur aussi de raconter votre histoire. Mais ça, là, je vais jamais le dire assez. Il faut toujours rattacher vos posts à votre histoire personnelle. Il ne faut jamais que votre page ait l'air d'une annonce to and go. J'ai une promo, un challenge pack, tout ça. Ne parlez jamais. Les gens ne savent pas c'est quoi un défi. Ils ne savent pas c'est quoi un challenge pack. Parlez pas de ça sur votre page. Faites comme si c'était votre petit journal intime à vous puis que vous vouliez partager vos découvertes, vos trouvailles. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo la semaine passée sur le fait que j'avais perdu un bébé. Oui, puis sérieusement, j'aurais dû faire ça avant. En fait, j'ai eu un signe, on dirait, parce que j'ai 3 femmes qui m'ont contactée dans la même semaine qui avaient perdu un bébé puis qui voulaient repenser à elles parce que
elles étaient totalement décentrées là, dans leur vie, puis ils voulaient repenser à elles, puis peut-être qu'en repensant à elles, justement, que tout allait aller bien, puis c'était vraiment ça, les trois, leur histoire, puis j'étais là, mon Dieu, je devrais tellement partager ça parce que ça m'est arrivé aussi. Puis c'est exactement comme ça que j'ai commencé à faire du sport, puis j'ai commencé à me retrouver. Fait que juste en partageant ça, j'ai vu une vague d'amour déferler, sérieusement, puis j'ai pas eu aucun commentaire négatif par rapport au fait « Ah, tu te plains » ou « Nanana », tu sais. Moi, là, je veux jamais avoir l'air de la fille qui se plaint, tu sais, je veux dire, j'ai des troubles anxieux, je suis une fille, tu sais, justement, qui, j'ai plus de médication présentement par rapport à ça, mais j'en ai eu tout le long de mon cégep puis mon université, j'en parle pas. Mes parents, tu sais, ils ont des problèmes mentaux, c'est pas quelque chose que je vais parler non plus, mais c'est quelque chose qui m'affecte quotidiennement, puis c'est quelque chose qui m'a mené où est-ce que je suis maintenant. Puis à un moment donné, je vais m'ouvrir, je vais vouloir en parler, mais présentement, j'étais prête à parler de cet épisode de vie-là, puis vous ne devriez jamais hésiter à dévoiler un petit peu par petit peu qui vous êtes, puis les gens vont vraiment s'associer à vous par rapport à ça. Donc, si vous voulez aussi prenez, je ne sais pas si vous avez déjà un compte YouTube, mais ce serait quelque chose à ouvrir. Si vous ne mettez pas de vidéo YouTube de vous tout de suite, faites-le pas, mais au moins vous allez avoir votre channel d'ouverte. Et ajoutez-moi aussi dans vos amis YouTube, Véronique Ouellette, là, c'est vraiment pas difficile là, à trouver. Puis j'ai beaucoup de webinaires que j'ai mis là-dessus, des choses que vous allez pouvoir aller voir dans vos temps libres pour faire du développement personnel, tout ça. Et j'ai un webinaire qui s'appelle Partager son histoire. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, Marie-Christine. Ça me dit rien. Ça te dit rien. Dans le fond, c'est un webinaire que j'ai fait suite au Summit de Nashville sur deux filles, Amy Silverman puis Megan Ewolsden, qui avaient fait une conférence sur le fait que eux partager leur histoire, c'est ça qui les a rendus des coachs super prisés sur Internet. Puis ça, c'est ça qui ont fait leur succès. Donc, je parle un peu de cette conférence-là, puis comment ils font, eux autres, pour emmener leur histoire, puis toujours relier ça à Beachbody. Donc, si vous avez un petit 30 minutes à consacrer sur votre développement personnel, allez voir ce webinaire-là. Ça s'appelle le webinaire « Partager son histoire » sur ma channel YouTube. Ensuite, une autre chose que je voulais parler, c'est du fameux Success Club. On a eu encore une fois une formation là-dessus dans la formation de coach et ça devrait être une priorité pour vous d'atteindre le Success Club chaque mois. Pour atteindre le Success Club, je fais une petite review super vite et si vous vendez un challenge pack à une participante, ça vous fait 2 points Success Club. Et si vous vendez le Shakeology seul, ça vous fait 1 point Success Club. Il y a le Success Club 5 et il y a le Success Club 10. Donc, si vous voulez atteindre le Success Club 5, il faut au moins aider 3 personnes par mois. Si vous vendez 3 challenge packs, ça fait Success Club 6, donc vous avez atteint Success Club 5. Et si vous voulez atteindre Success Club 10 tout le temps, il faut au moins aider 5 personnes par mois. Là, ça vous paraît peut-être gros présentement. Vous vous dites, j'ai de la misère à parler à des gens, tout ça, nanana. Mais vous allez voir que plus vous allez commencer des conversations avec des gens, ça c'est une autre affaire que je vais parler, plus que ça va devenir facile justement de parler de votre rôle de coach, puis plus que vous allez atteindre des gens. Donc, si vous voulez atteindre au moins Success Club 5, je vous dirais que par mois, il faudrait au moins que vous démarriez 30 conversations par mois pour au moins avoir 3 personnes qui vont faire le défi avec vous. Et si une conversation par jour, finalement? Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Une conversation, tu sais, c'est pas si pire là, quand tu vois ça comme ça. Là. Puis, si vous voulez au moins atteindre 5, si vous voulez aider 5 personnes, je vous dirais c'est au moins 60 conversations par mois qu'il va falloir que vous démarriez, donc au moins 2 par jour. Donc, turbo chargé là-dessus. Si votre objectif c'est 5, c'est 1 par jour. Si votre objectif c'est 10, 2 par jour. C'est pas si pire que ça quand on décortique ça comme ça. Puis des conversations, c'est un petit « Salut, comment ça va? » Tu travailles-tu encore là? Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Oh, tes enfants sont donc bien beaux. Ou n'importe quoi comme ça, là. Tu sais, ça peut être à des personnes que vous connaissez, des personnes que vous venez juste d'ajouter. Vous voyez que vous avez quelque chose en commun. Vous voyez qu'il fait de la course ou vous voyez justement qu'il y a quelque chose qui vous allume sur sa page, tout ça.
commencez une conversation tout simplement. Ça peut être très, très, très anodin, là, puis ayez pas peur. Dites-vous que c'est juste une personne de l'autre bord de l'ordinateur. Il va rien arriver, l'ordinateur va pas exploser, si vous répond pas, il vous répond pas. Passez à la next personne, puis prenez rien personnel là-dedans, OK? Les gens qui vont commencer à prendre les choses personnelles, puis à s'en mettre sur le dos, puis à dire « Oh my God, qu'est-ce que je fais de pas correct? » C'est eux qui vont tout lâcher après 2 mois, puis qui vont pas regarder en avant. Regardez toujours en avant. S'il y a des gens qui vous envoient promener, ils vous envoient promener, c'est pas grave, là. Mais soyez vraiment, soyez honnête dans ce que vous voulez proposer, puis si vous voulez vraiment aider des gens, ça va paraître. Fait que commencez des conversations, puis ayez dans la tête d'atteindre au moins Success Club 5 le mois prochain, ou ce mois-ci, c'est encore mieux. Ensuite, devenir coach émeraude. Des fois, tu sais, je lis tous vos questionnaires que vous m'envoyez et la plupart des gens me disent « Je veux devenir coach émeraude, admettons, d'ici 3-4 mois dès le début de mon coaching. » Moi, je vous dirais que ça devrait être un des premiers objectifs que vous donnez. Tu sais, je veux dire, si vous proposez toujours l'option, justement, comme je vous dis, de client privilège, super facile. Si vous avez juste un client privilège dans votre premier mois, vous pouvez signer votre chum ou il y en a qui signent leur mère ou leur sœur ou des choses comme ça pour commencer. Puis vous pourriez devenir émeraude le premier mois. Donc, voyez pas ça comme une montagne, là. Vous pourriez devenir émeraude demain, là, si vous vouliez. Mais il faut juste proposer, puis il faut juste, justement, si vous n'avez pas de prospect coach, de prospect participant, c'est-à-dire, regardez dans votre entourage s'il y en a que vous verriez comme coach. Tu sais, moi, là, il y a une de mes amies qui était entraînante dans un gym. Je me suis dit pendant si longtemps que je devrais y dire, mais que j'étais trop gênée, puis j'étais là. Et déjà entraînante dans un gym, ça ne tentera jamais. Ben, ça y tente. On a une rencontre, puis on va se parler enfin après 1 an et demi. Puis, je suis certaine que ça va être une super coach Beachbody, mais elle, dans sa tête, justement, elle a plein d'idées préconçues. Elle pense qu'on vend des shakes, puis qu'on fait de la vente à pression, puis qu'on se pense pour des entraîneurs personnels quand on ne l'est pas. Donc, il va vraiment falloir que je décortique ça avec elle. Mais mon Dieu, qu'elle serait bonne pour faire ça. Puis, elle fait des cours de groupe, tu sais, je veux dire, ça serait vraiment génial. Donc, ayez pas peur si vous voyez quelqu'un. Allez-y, faites pas comme moi, attendez pas le Messie, là, puis allez lui dire « T'as-tu vu ma page? Non, tu devrais aller voir ça, mon Dieu, que je te verrais faire la même chose que moi, c'est fou! » Ou, tu sais, quelque chose comme ça, là, tu sais, vraiment anodin, là, pour approcher cette personne-là. Finalement, une des choses que vous devriez tout le temps faire et qu'on laisse toujours de côté, il y en a que c'est l'entraînement qu'ils vont laisser de côté parce qu'ils vont être trop focus sur leur business. Pourtant, on devrait tellement tout être un produit du produit, puis montrer que les programmes marchent, que les produits fonctionnent, puis toujours montrer justement qu'on s'entraîne puis qu'on a une meilleure vie grâce à Beachbody. Donc ça, c'est une des choses que vous ne devriez pas laisser de côté. Depuis que j'ai accouché de Rosie puis que j'ai recommencé mon entraînement, ma page a aussi explosé parce que je montre à chaque jour les résultats que j'ai, soit avec l'alimentation ou l'entraînement. Les gens, ça les intéresse, puis les gens, c'est ça qu'ils veulent voir des résultats. Donc, soyez un produit du produit, mais aussi, c'est le développement personnel. Vous allez voir que vous êtes là-dedans et ça ne va pas fonctionner comme vous le voulez, sûrement, dès le départ, à moins que vous soyez... Je dirais pas chanceux, mais tu sais, des fois, il y a des posts qu'on fait qui deviennent virales, puis là, tu sais, notre page commence à avoir plein de likes par rapport à ça. Mais faites du développement personnel parce que ça va vous aider dans votre cheminement personnel. Vous n'allez pas vous sentir comme une personne qui est poche, une personne qui est pas là, qui va pas avoir de succès, puis là, vous voyez tout le monde qui a du succès, puis là, ça marche pas. Donc, les livres que je vous conseille de lire présentement, j'en ai un qui s'appelle « L'entreprise du 21e siècle ». Okay. Et c'est par Robert T. Kiyosaki. C'est un monsieur japonais, je crois. Puis, ça parle vraiment du fait qu'on devrait tous se partir en entreprise au lieu de travailler dans le monde
le monde dans le fond, gouvernement ou quoi que ce soit, puis qu'on devrait tous se faire confiance. Ça parle aussi de network marketing là-dedans. Ça parle, c'est vraiment un beau développement personnel. Puis ça parle aussi des objections puis des problèmes qu'on va avoir quand on va partir notre entreprise. Donc, ça, j'ai commencé à lire et c'est de la bombe. Vous devriez vraiment lire ce livre-là. D'ailleurs, mon but, c'est de le finir avant la fin du mois. Moi, l'affaire que je fais, c'est que je commence plein de livres et je ne les finis pas. Donc, mon but, c'est de le finir d'ici fin novembre. Et toutes les filles qui vont avoir atteint le Success Club durant le mois de novembre, je vais le faire tirer. Et le but, ça va être vraiment de faire comme une chaîne, tu sais, quand vous avez fini de le lire, on le donne à quelqu'un d'autre et tout ça, tu sais, dans l'équipe, là, tu sais, pour que tout le monde puisse lire ce magnifique livre-là. Et un des livres que j'ai lu beaucoup, qui a rapport au network marketing, mais qui peut s'appliquer aussi dans la vie de tous les jours, ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Il faut vraiment lire ça. Je l'ai lu 2 fois et lui, je l'ai lu au complet. et ça parle vraiment des petites actions au quotidien qu'on va faire et de la big picture. Admettons, tu sais, il donnait un exemple, là, une personne qui a comme, habitude de prendre un café par jour au Tim Hortons, puis que ça coûte 2 piastres par jour. Au bout de 20 ans, il va avoir dépensé 60 000 piastres en café. T'sais? Ça, c'est des affaires qu'on ne voit pas, mais qu'au final, crime, c'est 60 000 piastres qu'on va avoir dépensé en café en 20 ans. C'est quand même beaucoup. Il parlait aussi, mettons, une personne qui va manger une barre de chocolat par jour, tandis qu'une personne qui va commencer à manger un légume ou un fruit de plus par jour, ça va, tu sais, lui, il y en a un qui son poids va augmenter, puis il y en a un, justement, qui son poids va devenir de plus en plus. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, il nous montre que toutes les actions qu'on fait au quotidien, tous les petits choix qu'on fait au quotidien vont influencer notre futur, mais voir plus loin que maintenant ou que dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Il faut vraiment voir que toutes les actions qu'on fait au quotidien, ça va vraiment déboucher un moment donné à quelque chose, puis ça donne de l'espoir, puis ça nous fait voir que justement, il n'y a pas juste maintenant, qu'il y a plus tard, puis qu'il faut prévoir le plus tard, puis que c'est maintenant qu'on prépare notre plus tard. Donc, j'adore ce livre-là, c'est vraiment très, très, très inspirant. Donc, vous avez 2 belles suggestions ici. Et sinon, un livre qui est un petit peu plus divertissant, qui s'appelle Girl Boss, de Sophia, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais moi j'adore ce genre de livre-là, de fille qui commence avec rien du tout, puis qui est devenue millionnaire avec une idée de compagnie. Elle vendait des vêtements vintage sur eBay. Et assez spécialisée là-dedans, vraiment. À un moment donné, elle a parti son site Internet, puis maintenant elle est devenue millionnaire. Elle a je cherche mes mots là, ce soir, là. Nasty Gal, c'est son brand, là. Ah, ça me dit quelque chose. Ben, c'est sûr que si, admettons, tu vas voir des sites de potins, genre Paris Hilton ou, tu sais, elle fait beaucoup de publicité sur plein de sites américains, genre Much Music, tout ça, là. Tu vois toujours Nasty Gal à côté, puis j'ai souvent pesé là-dessus, puis je suis souvent allée magasiner là-dessus, puis c'est tous des vêtements vintage qu'elle vend là-dessus. Fait que maintenant, elle est devenue millionnaire, puis avant, elle allait acheter des vêtements dans des villages des valeurs, puis elle les rapiéçait un petit peu, puis elle vendait ça sur eBay, puis maintenant, en tout cas, moi, ça m'inspire de voir des gens avec des belles idées comme ça, de la drive, puis qui arrivent à leur fin comme ça, donc c'est super inspirant aussi. Sinon, moi, j'aurais terminé... Ah non, c'est ça, je voulais dire... C'est ça, développement personnel, donc 2 livres. Et finalement, il y a une place, je vais aller te le montrer, dans Facebook, Team Peace. Est-ce que tu vois mon Facebook? Oui. Parfait. Donc, dans Fichier, tu as une super place qui s'appelle Formations diverses pour coach. Ah, OK. Et là-dessus, admettons que tu veux, il y a ta cliente qui veut annuler son Shakeology, son club membership, qui veut se faire rembourser son Beachbody Abdomen parce qu'il a déjà été sur sa carte, tout ça, tu as toutes les procédures là-dessus. Et tu as tout plein de sujets
que j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, admettons que tu te poses une question. Comment faire de la publicité pour ma page Facebook? Comment changer ma saveur de Shakeology? Comment inviter une personne comme une pro? Le calendrier, c'est quoi? Beachbody, est-ce que c'est pyramidal? Admettons que quelqu'un te demande ça. J'ai fait une vidéo là-dessus que tu peux partager. Comment contrer les mois plus lents? Comment faire un défi gratuit en toutes les étapes? Donc, tu as vraiment tout plein d'informations là-dessus. Donc, dès que tu te poses une question, va voir là-dessus. S'il n'y a pas de vidéo, pose la question sur TeamPeace. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te répondre. Mais la plupart des grosses questions là, sont là-dessus. Donc, si vous avez un petit 10 minutes de développement personnel à faire le midi ou le soir, allez là-dessus aussi. C'est quand même assez de fun si vous êtes curieuse. Donc, ça, c'est un incontournable dans TeamPeace. Fait que ça ressemble à ça. Fait que toi, Marie, est-ce que tu as des questions pour moi? Oui, ben là, ce soir, je viens de partager que je vais faire un défi gratuit la semaine prochaine. Génial! Oui! Sauf que là, moi, finalement, je prépare comme 5 déjeuners, mettons, à faire pendant la semaine, puis on prend chacun des photos, puis on se donne des idées. Ben, écoute, dans justement la TeamPeace, comme je te dis, dans l'affaire de formation Diverse Coach, j'ai une vidéo de 15 minutes qui explique vraiment comment est-ce que moi je publicise mes défis gratuits, comment je monte mes défis gratuits. Tu as même dans la section fichiers une idée de menu que je donne, les workouts aussi que je donne à chaque jour. Oui, ben ça, moi, je l'ai déjà vu, là, ce bout-là. Parfait. Ben, moi, sinon, qu'est-ce que je ferais si j'étais toi, si ton défi, c'est des défis déjeuner? Cherche vraiment, tu sais, mettons des déjeuners que t'aimes. Mettons un gruau overnight. Tu vas avoir, mettons, une recette de crêpes, peut-être, je sais pas si tu as le livre Fixate chez toi. Je viens de le commander. Génial. Je vais le recevoir cette semaine. Ben, la semaine prochaine. Au pire, je vais t'envoyer une photo de la recette de crêpes, puis tu pourrais mettre la crêpe du Fixate là-dedans, une des crêpes du Fixate, tu sais, pour faire un petit peu de promo aussi pour Beachbody. Tu pourrais mettre, je sais pas moi, une omelette western avec du bacon de dinde. Tu sais, tu pourrais mettre, tu sais, comme plein d'idées de déjeuner comme ça, un smoothie repas, tu sais, quelque chose comme ça. Puis les gens, ben le lundi, mardi, puis tu donnes une petite liste d'épicerie, tu sais, avec ça, qu'est-ce qu'il leur faudrait pour faire leur déjeuner dans la semaine. OK. Des idées. Moi, maintenant, je pose plus de documents workout. Je leur demande vraiment de s'inscrire à Beachbody On Demand pour un mois gratuit. Donc, ouais, c'est ça que j'ai vu, je pense, c'est sur la page à Sylvie, mais on fait comment finalement? Ben, en fait, dans le document lien vente programme, tu as Beachbody On Demand seul. Puis ce lien-là, ça va leur donner vraiment un mois gratuit s'ils s'inscrivent avec ce lien-là, avec ton ID de coach à la fin. Donc, ils ont un mois gratuit. Puis à la fin du mois, s'ils n'ont pas cancellé leur membership, là, ils vont être chargés pour 3 mois à raison de 44 taxes incluses pour 3 mois d'accès complet à Beachbody On Demand. Mais tout le monde a le droit à un mois gratuit quand ils s'inscrivent avec ce lien-là. Fait que moi, qu'est-ce que je fais dans mes défis gratuits? C'est que je fais une vidéo pour expliquer le fonctionnement pour qu'ils s'inscrivent, pour leur dire que oui, on va leur demander leur carte de crédit, mais que s'ils annulent avant la fin du mois, il n'y a rien qui va leur être chargé sur leur carte de crédit, donc il n'y a rien à craindre. Puis je leur explique un peu justement le fonctionnement de Beachbody On Demand, donc je leur montre les programmes, à quoi ils ont accès, mettons qu'ils aiment la danse, qu'ils aiment la muscu, qu'ils aiment ci, qu'ils aiment ça, donc je fais un petit survol de tout ça. Puis je leur donne une vidéo justement pour les inciter à s'inscrire, puis qu'ils n'aient pas peur de donner leur numéro de carte de crédit par rapport à ça. Puis tu leur donnes même dans ce post-là le lien pour comment annuler le Beachbody On Demand, genre avant la fin du mois, là, si ça leur tente. Là. OK. Fait que moi, c'est ça. C'est bon, ça.
Fait que finalement, ils peuvent essayer, mettons, je sais pas s'il y a Pio. Je suis pas allée voir encore. Faudrait que j'aille voir, là, Mais il me semble qu'il y a encore un sneak peek de Payo, ouais. Il y a un workout seulement. Tu sais, tous les workouts qui sont super populaires, genre 21 Day Fix, T25, il y a 16 aussi, me semble. Tu sais, il y en a beaucoup, là, des populaires que tu as un workout pour l'essayer. Puis ça, c'est bien pour nous parce qu'après ça, ils vont essayer ça, puis ils vont faire comme, ça me tenterait de le faire au complet, tu sais. Fait que, non, c'est ça. C'est bon, là. Moi, ça roule, là, dans ma tête, là, présentement. Fait que... Génial! J'en ai déjà une ou deux qui me demandaient des questions sur des programmes. Fait que... Ça, c'est super. Parfait. Puis, est-ce que tu étais à l'aise déjà de jaser de ça avec eux autres ou est-ce que ça a donné que c'était deux workouts que j'avais fait. Fait que oui, j'avais pas de problème. Là. Génial. Mais c'est ça, hein, c'est que quand c'est un workout qu'on a moins fait, on dirait qu'on est moins à l'aise. Mais dis-leur, tu sais, moi, je l'ai pas faite, mais j'ai entendu dire telle affaire. Ou va voir tu sais, va poser la question sur Teampeak. C'est-tu quelqu'un qui a déjà fait ça? De quoi ça a l'air? S'il y a quelqu'un qui aime telle affaire, est-ce que c'est une bonne affaire à lui proposer, genre? Tu sais, tu pourrais faire ça tout le temps, là, puis n'aie pas peur de poser des questions là-dessus. De toute façon, je pense que tu l'as déjà fait, puis tu as sûrement déjà eu des réponses des filles, là, qui sont quand même... Oui, ben c'est ça, j'ai commencé un petit peu. Parfait. Puis nous autres, ben, Beachbody On Demand, après un mois, ça nous est chargé aussi ou c'est compris dans le coach? Oui, ça, c'est la même chose pour nous. Mais moi, je te dirais, à moins que tu adores Beachbody On Demand puis que tu aimes vraiment ça puis que tu trouves ça pratique, désabonne-toi. Quand tu vas devenir coach Emerald, là, ça devient quand même assez intéressant d'être abonné à Beachbody On Demand parce que ça s'appelle le Club Membership, là, ça, et puis c'est compris dans le Beachbody On Demand. Puis quand tu es abonné au Beachbody On Demand et que tu es coach Emerald et que tu as Success Club 5 ou 10, Beachbody va te donner des clients gratuitement. Donc, des gens qui ont acheté par info publicitaire ou qui ont acheté par Internet, mais qui n'avaient pas de coach, ils vont te donner des clients, puis ils vont te donner les commissions qui viennent avec. Donc, ça, c'est il faut que tu atteignes Success Club 5 ou 10 et que tu sois abonné à Beachbody On Demand pour avoir ce qu'on appelle des leads. Donc, à ce moment-là, ça vaut vraiment la peine d'être abonné. Moi, par mois, je me fais là, regarde ce mois-ci, jusqu'à maintenant, là, c'est sûr que le mois vient juste de commencer, là, mais j'ai déjà eu 3 leads, donc je me suis déjà fait 90 $ juste en lead. Donc, ton 44$ que tu payes pour 3 mois, tu sais, je veux dire, tu vas rentrer dans ton argent, là. C'est pas quelque chose de très, très... OK, mais pour moi, pour l'instant, tant que je suis pas émeraude, je suis mieux de l'annuler pour... Oui, si tu l'utilises pas, annule ça. C'est pas vraiment très, très important d'être abonné à ça, là, à moins que tu l'utilises, comme je te dis. OK. C'est ça, sinon... Non, toi, est-ce que quand tu fais tes posts de coach, est-ce que tu te tagues toujours sur ta page personnelle aussi? Si c'est pas fait dans la journée, c'est le fait le lendemain, là. Parfait. Fait que oui... Parfait. Ça, c'est quelque chose de super important pour que les gens le voient dans leur fil d'actualité. En fait, si tu es capable de le faire tout de suite, c'est encore mieux. Parce que, admettons, tu sais, si tu le fais le lendemain puis que ton post a été fait à 7 heures le soir, bien, les gens vont pas le voir dans leur fil d'actualité parce que c'est comme si le post avait été fait à 7 heures hier. Tu sais, tu comprends? Puis si tu le fais le lendemain, fait que si tu es capable de le faire tout de suite, fais-le. C'est sûr que c'est mieux que rien que si tu le fais le lendemain. Là, je te dis pas que c'est pas bien, mais si tu es capable de le faire tout de suite, fais-le tout de suite. Je me rends compte, mettons, avec ma tablette, si j'ai juste ma tablette, mon téléphone, ça fonctionne pas. Ouais, faut vraiment que je sois sur l'ordinateur pour me taguer. Oui, je sais, c'est tannant. Ben, avec le cellulaire, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais. Le cellulaire, là, c'est vraiment compliqué, là. Mais ouais, je sais. C'est tannant. C'est ça, comme je suis beaucoup comme dans l'auto ou à l'autobus ou je regarde pendant mes pauses, c'est un petit peu plus tannant, mais sinon, je le fais le soir en revenant. Là. Génial. Puis, est-ce que tu es capable, admettons, essaye de planifier des posts à l'avance puis de te taguer aussi à l'avance? Ça, tu peux le faire. Moi, à date, ça marche pas de me taguer à l'avance. Ah non? C'est pour ça que ça fonctionne. Si tu fais modifier après, admettons que tu planifies, là, après ça, tu retournes dans tes publications programmées et tu pèses sur modifier la publication. Là, tu vas être capable de taguer. OK. Je vais essayer parce qu'à date, il fallait vraiment que
ça s'affiche. Puis comme je suis peut-être pas toujours là quand je le planifie, Ouais, c'est non, ça, des fois que ça va juste au lendemain avant pour le taguer. parfait. Puis, oui, une dernière chose que je voulais dire. Un truc médias sociaux, dans le fond, pour qu'il y ait plus de monde qui voit tes publications à toi. Il faudrait, moi, c'est ça que je dis, c'est que tu planifies ça en 26 jours. Tu vas voir dans tes amis, présentement, tous tes amis qui commencent par A. Admettons demain. Admettons que tu commences ça demain, là, qu'est-ce que je te dis? Tu vas voir dans tes amis, tous tes amis qui vont commencer par A. Tu vas tout aller peser sur leur page et tu vas aller presser j'aime sur une de leurs photos, commenter une de leurs photos ou un post qu'ils ont fait. Comme ça, quand tu as de l'interaction avec ces gens-là, des gens que tu ne parles pas d'habitude, parce que la plupart du temps, on parle à peu près à 10 personnes, gros top, là, dans nos amis proches ou notre famille ou tout ça. Fait que c'est toujours eux qui voient nos publications sur leur page à eux. Mais si tu veux qu'il y ait plus de monde qui voit tes publications à toi, il faut que tu commences à interagir avec des gens avec qui tu ne parles pas d'habitude. Donc, si tu vas presser j'aime à toutes les personnes que leur nom commence par A demain, une de leurs photos ou commenter leur post, puis que le lendemain, tu prends tous les gens qui commencent par B dans tes amis puis que tu fais la même affaire, il y a plus de gens qui vont commencer à voir tes posts dans leur fil d'actualité. Fait que ça, c'est un truc média social 101 que tu peux appliquer dès demain. Parce que c'est ça, sinon, c'est vraiment toujours les mêmes personnes qui vont voir tes choses sur leur fil d'actualité. OK, c'est bon. Génial! Là, juste être sûr, émeraude, c'est finalement pour être émeraude, il faut 2 personnes que tu as personnellement recrutées. Ça, personnellement, j'ai ça, moi, ce mot-là, là, recruter. Client de privilège, mettons? Hein? Client de privilège ou... Oui, ça peut être 2 clients de privilège. Pour être émeraude, tes coachs, il faut qu'ils soient actifs. Donc, si ta cliente de privilège, tant qu'elle va renouveler son Shakeology, disons, ou si à un moment donné, il y a un mois qu'elle s'achète un autre programme, tout ça, elle va être active. Donc, si elle reste active, tu vas rester émeraude. Admettons que tu en as juste 2, là. Okay. Toujours que la personne, justement, achète quelque chose ou vende quelque chose pour rester active, puis que toi, tu restes émeraude. OK. Mais c'est ça. La première étape, c'est juste d'en avoir 2. Ensuite, coach Ruby, c'est que tu en as 4 que tu as personnellement recrutés. Donc, une à ta gauche qui est émeraude et une à ta droite qui devient émeraude. Oui, ça, j'avais pas trop compris. C'était quoi le gauche-droite, là? Oui, c'est ça. Bien, regarde, on va y aller tout de suite, là. Est-ce que tu vois encore mon écran? Oui. OK, on va y aller tout de suite sur teambeachbody.com, là. Puis je vais te montrer mon graphique à moi, là, de quoi ça a l'air. Parce que tu iras voir après ça le tien, tu vas tout comprendre. Oui, ben ça, je pense que j'ai 3 personnes que ton chum a recrutées qui est comme en dessous de moi, là, mais... Oui. Ça veut dire que, regarde, ta jambe forte est en train de se créer. Toi, tu as été ajouté, je crois, sur la jambe, le côté gauche de mon chum. Je ne sais pas trop. Non, je pense que tu es dans mes couches. Non, tu es dans mes couches à moi. Tu n'es pas dans la lignée à mon chum. Mais admettons que tu vas justement dans My Downline, Graphical Genealogy. Là, tu vas voir justement tous les gens qui sont dans ton équipe à toi. Là, présentement, toi, ça doit être à ta gauche que tu dois voir des gens qui sont ajoutés parce que moi, je t'ai ajouté à ma gauche. Donc, tous les gens qui vont être ajoutés après toi à ma gauche, tu vas toutes les voir apparaître là-dessus. Donc, moi, j'avais été justement ajoutée à la gauche de ma coach à moi. Donc, toutes ces coachs-là, Valérie Hubert, Marc-Antoine Blais, Marilyn Dion, j'ai aucune idée c'est qui. C'est ma coach qui les a ajoutés ou des gens qui sont au-dessus de moi qui les ont ajoutés après moi. Donc, ça, c'est pas mes PS coach à moi. Quand c'est mes coachs à moi, c'est écrit PS. Ici, Sylvie Trudel, tu vois, c'est écrit PS. Rosangelina, tous ceux-là qui sont en gris, en fait, c'est tous des gens qui sont inactifs. Ça veut dire qu'ils n'ont rien vendu puis qu'ils n'ont rien acheté dans le dernier mois. Tous les gens qui sont en vert, c'est des gens qui sont émeraudes. Quand tu es diamant, ben, tu es rendu un petit bonhomme orange comme ça. Puis c'est ça. Moi, ma jambe droite, c'est moi qui l'a créé, dans le fond. Il n'y avait personne qui était ajouté
sur cette jambe-là. Tandis que sur ma gauche, tous les coachs que justement ma coach a signé après moi ou que d'autres coachs en moi ont signé après moi sont tous ajoutés sur ma jambe. Donc, cette jambe-là, admettons que justement, regarde, comme Marilyn Dion est émeraude, elle a son équipe à elle. Toutes les gens qui rajoutent elle créent du volume de vente. Donc, dès qu'ils vendent quelque chose ou qu'ils achètent quelque chose, ça crée un volume. Puis, ça va me créer une jambe naturellement, donc du volume. J'ai même pas à me soucier de cette jambe-là. Il y a tellement de monde qui ont été ajoutés là-dessus que j'ai du volume à chaque semaine qui se crée sur cette jambe-là. Tandis que ma droite, j'avais aucun volume. Fait que si moi, je vais avoir des bonnies d'équipe, il faut que j'aille 200 points de volume sur ma jambe forte. Puis moi, présentement, dans mon volume, on va aller voir juste vite, là, mon volume. Je sais qu'il est tard puis que tu dois avoir la tête grosse de même, mais ça vaut la peine vu que tu es là qu'on regarde pareil. Donc, My Business, My Volume. Il y a comme présentement, sur ma jambe forte, j'ai 6127 de volume. C'est vraiment beaucoup, là. C'est énorme, là. Tu sais, au début, quand j'étais coach, je regarde, j'avais de la misère à avoir 200 de volume sur ma jambe forte. Mais maintenant, on est rendu à 6000 de volume un an et demi après. Tandis que sur ma jambe faible, c'est là que j'ai ajouté beaucoup de coachs justement pour créer du volume pour pouvoir avoir le plus de bonnes d'équipe possible. Si j'ai 200 points sur ma jambe faible contre 100 sur ma jambe forte, j'ai un cycle de bonnes d'équipe. Donc, présentement, j'aurais 24 cycles de bonnes d'équipe. Donc, 24 fois 18, parce que moi, je suis diamant, donc ça me fait 18 chaque bonne d'équipe. Donc, ça me fait environ, je ne sais pas, 400 de bonne d'équipe déjà juste pour cette semaine. Mais c'est quelque chose qui augmente au fur et à mesure que tu vas ajouter des coachs. Puis c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment développer sa jambe faible. Ta jambe forte, elle va se développer naturellement. Donc, tu n'as même pas à t'en soucier là, à savoir combien de coachs que tu vas rajouter là-dessus. Mais comme tu peux voir, là, ça fait pas longtemps que je fais autant de volume que ça. Ça fait, regarde, depuis le mois de juin, là, à peu près, là, que j'ai autant de volume que ça. Donc, ça a pris à peu près 1 an à vraiment développer ma jambe faible versus ma jambe forte. Je sais que c'est un concept super compliqué, mais si tu t'y attardes et si tu es curieuse d'en savoir plus, puis de toujours vouloir ajouter des gens à ton équipe, à toi, tu vas voir que ça va devenir comme un jeu de domino, là, comme un jeu de cartes, c'est-à-dire, là, puis il va falloir que tu combles les trous, là, c'est vraiment le fun, là, c'est où placer mon prochain coach, où est-ce que, tu sais, il y a des stratégies de placement là-dedans, donc quand tu vas être rendu là, on va pouvoir avoir un beau meeting là-dessus, puis ça va me faire plaisir. C'est bon. C'est bon. Fait que, est-ce que tu aurais d'autres questions pour moi pour le moment? Présentement, non, ça me va. Ça te va? Bon, ben parfait. Fait que, on va se dire... attends, là, je suis plus capable de... En tout cas, on va se dire à la prochaine dans ce cas-là. Puis, ben merci d'avoir été là, Marie. Rien! Mercredi, j'ai-tu à être là aussi? Mercredi, InfoCoach. C'est l'InfoCoach? T'es pas obligé. Si, mettons, il y avait des gens que tu, justement, voulais inviter à l'InfoCoach parce que je veux vraiment parler là, de c'est quoi être coach, puis qu'est-ce que ça prend, puis tout ça, tu peux les inviter. Mais si tu n'as personne d'invité, puis t'es pas obligé d'être là, parce que tu l'as sûrement déjà vu, ce meeting-là, fait que t'es pas obligé d'être là. C'est vraiment pour les gens qui veulent inviter des gens à être ajoutés dans leur équipe, dans le fond. Sinon, ça va. C'est quoi? C'est une fois par mois? Ben là, avant, c'était une fois par semaine que je le faisais. Mais là, depuis que Rosie est là, c'est comme un petit peu... c'est un petit peu difficile. Mais je vais recommencer à en faire une fois ou 2 semaines. Puis ensuite, ça va vraiment revenir une fois par semaine. On va avoir un sujet divers. Puis même que des fois, je vais demander à des gens de me demander des sujets qu'ils voudraient que je parle. Là. Puis on va se faire un petit meeting de genre 30-40 minutes maximum en équipe. C'est bon. C'est bon? Ben oui. Bon, ben parfait. Fait que n'hésite pas si tu as des questions, je suis là pour toi. Puis si je te réponds pas tout de suite, ça va être dans les 24 heures. Là. C'est bon. C'est bon, salut! Parfait, bye bye. Bye bye.